Question. Question 1. Ne plus regarder la route pendant plus d'une seconde est dangereux. A. Oui. B. Non. Quitter la route des yeux pendant plus d'une seconde est dangereux. Le conducteur peut quitter la route des yeux pour utiliser une aide à la conduite comme l'aide à la navigation embarquée ou chercher quelque chose dans l'habitacle. Ces actions sont dangereuses, car pendant ce temps-là, si un danger survient, le conducteur ne réagira pas ou réagira trop tard pour éviter l'accident. Bonne réponse à Question 2. Je perçois tous ces indices en même temps. A. Oui. B. Non. Le cerveau ne peut percevoir qu'au maximum 3 indices par seconde, à condition d'avoir suffisamment d'expérience en conduite automobile. Si l'exploration visuelle n'est pas suffisante, le risque d'accident augmente. C'est pour cela que l'expérience et surtout l'expertise en conduite doivent rapidement s'acquérir. C'est ce qui vous permettra de ne pas surprendre et de ne pas être surpris dans les différentes situations de conduite. Bonne réponse B. Question 3. En conduite, 90% des informations reçues par le conducteur sont A. Visuelles, B. Auditives. En conduite automobile, 90% des informations sont visuelles. C'est pour cela que l'apprentissage de la conduite automobile est avant tout un apprentissage sur le regard. Pour diriger le véhicule et explorer l'environnement routier. Bonne réponse à Question 4. Pour conduire, l'acuité visuelle pour les deux yeux doit être au moins de A. 5 dixièmes, B. 8 dixièmes, C. 10 dixièmes. Le code de la route prévoit des affections médicales incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire. Pour conduire un véhicule léger comme une voiture, vous devez avoir une vision avec les deux yeux de 5 dixièmes au minimum. Bonne réponse à Question 5. Le temps pour réagir augmente avec la fatigue. A. Oui. B. Non. Le temps pour réagir face aux différentes situations de conduite varie selon l'état physique du conducteur. Si le conducteur est fatigué, il réagira moins vite aux événements. Par exemple un piéton qui va traverser, ou un véhicule qui commence à freiner devant lui. La distance parcourue durant ce temps de réaction étant plus longue. La distance pour arrêter le véhicule est aussi plus longue,
ce qui augmente le risque d'accident. Bonne réponse A. Question 6. L'intervalle de sécurité entre deux véhicules doit être au minimum de A. 1 seconde par borne, 2 secondes, C. 3 secondes. Afin de limiter le risque de collision avec le véhicule qui est devant vous, vous laissez un intervalle de sécurité de minimum 2 secondes avec celui-ci. Cette distance tient compte du temps de réaction que vous aurez avant d'agir sur la pédale de frein si le véhicule devant vous freine. Bonne réponse B. Question 7. Sur autoroute, j'évalue la distance de sécurité avec le marquage au sol. A. Oui. B. Non. Sur autoroute, vous évaluez la distance de sécurité à l'aide de la ligne délimitant la bande d'arrêt d'urgence. Vous devez voir deux traits de cette ligne entre vous et le véhicule devant vous lorsque vous circulez à 130 km/h. Bonne réponse A. Question 8. Dans ce tunnel, je laisse une distance de sécurité d'au minimum 2 secondes. A. Oui. B. Non. Dans ce tunnel, la distance de sécurité minimale est supérieure à la règle habituellement appliquée. On peut supposer que ce renforcement de la règle est dû à la catastrophe qui avait eu lieu dans ce même tunnel, le 24 mars 1999. La vitesse maximale autorisée est de 70 km/h. À cette vitesse, vous parcourez environ 20 mètres en seconde, donc environ 40 mètres en 2 secondes. La signalisation vous interdit de laisser une distance de sécurité inférieure à 150 mètres. Ce qui fait environ 7 secondes et demie si vous circulez à 70 km/h. Bonne réponse B. Question 9. Je circule hors agglomération. Je laisse un intervalle minimal pour dépasser ce piéton de A. 1 mètre, B. 1,50 m, C. 2 mètres. En dehors des agglomérations, pour dépasser, un piéton, un véhicule à 2 ou 3 roues, un véhicule à traction animale, un cavalier ou un animal. Vous devez laisser un intervalle de sécurité d'au minimum 1,50 m. En agglomération, vous devez laisser un intervalle de sécurité d'au minimum 1 mètre. Bonne réponse B. Question 10. En agglomération, pour dépasser ces piétons, je laisse un intervalle minimal de A. 1 mètre, B. 1,50 m, C. 2 mètres.
En agglomération, pour dépasser, un piéton, un véhicule à 2 ou 3 roues, un véhicule à traction animale, un cavalier ou un animal. Vous devez laisser un intervalle de sécurité d'au minimum 1 mètre. En dehors des agglomérations, vous devez laisser un intervalle de sécurité d'au minimum 1,50 m. Bonne réponse à question 11. Dans les accidents, le comportement humain est en cause dans A. 10% des cas, B. 50% des cas, C. 90% des cas. Un accident de la route a souvent pour origine plusieurs causes. Mais dans 90% des cas, le comportement humain est en cause. Bonne réponse C. Question 12. Un conducteur en période probatoire est puni d'une contravention à partir d'une alcoolémie de A. 0,20 g par litre de sang, B. 0,50 g par litre de sang, C. 0,80 g par litre de sang. Un conducteur en permis probatoire est puni d'une contravention à partir d'une alcoolémie de 0,20 g par litre de sang. Sachant qu'un verre en dose barre contient environ 10 g d'alcool pur et fait monter le taux d'alcoolémie à 0,20 g par litre de sang, cela signifie qu'il ne faut même pas boire un verre avant de conduire. Bonne réponse à question 13. Un conducteur en période probatoire est en délit à partir d'une alcoolémie de A. 0,20 g par litre de sang, B. 0,50 g par litre de sang, C. 0,80 g par litre de sang. Que le conducteur soit ou non en période probatoire, il sera en infraction délictuelle à partir d'une alcoolémie de 0,80 g par litre de sang. Bonne réponse C. Question 14. Ces pictogrammes m'annoncent que le médicament a un effet sur la conduite. A. Oui. B. Non. Ces pictogrammes sont présents sur les emballages des médicaments afin de vous annoncer qu'ils ont un effet sur la conduite automobile. Il existe 3 niveaux d'alerte. Soyez prudent. Ne pas conduire avant d'avoir lu la notice. Soyez très prudent. Ne pas conduire sans l'avis d'un professionnel de santé. Attention, danger, ne pas conduire, pour la reprise de la conduite. Demandez l'avis d'un médecin. Point. Bonne réponse à question 15. Consommer du cannabis et de l'alcool multiplie le risque d'accident par A. 2, B. 7, C. 14.
L'accident de la route est souvent composé de plusieurs causes. Le risque d'accident mortel est multiplié par 14 en cas de consommation cumulée d'alcool et de cannabis. Bonne réponse C. Question 16. Dans les zones de rencontre, les piétons peuvent circuler sur la chaussée. A. Oui. B. Non. Ils peuvent rester immobilisés sur la chaussée. C. Oui. D. Non. Dans les zones de rencontre, les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée, mais ils ne doivent pas rester immobilisés afin de ne pas gêner la circulation des véhicules. Bonne réponse A et D. Question 17. Les piétons doivent utiliser les passages piétons situés 2A, A, moins de 50 mètres, B, moins de 100 mètres. Les piétons sont tenus d'utiliser les passages piétons lorsqu'il en existe à moins de 50 mètres d'eux. Bonne réponse A. Question 18. Un enfant peut circuler sur les trottoirs en vélo s'il est âgé de A. Moins de 8 ans, B. Moins de 9 ans, C. Moins de 10 ans. Les enfants de moins de 8 ans qui conduisent un cycle peuvent circuler sur les trottoirs ou accotements. Dans ce cas, ils doivent circuler à l'allure de pas et ne pas gêner les piétons. Bonne réponse A. Question 19. Dans les zones de rencontre, sauf dispositions différentes, les cyclistes peuvent circuler A. Dans un seul sens de circulation, B. Dans les deux sens de circulation. Dans une zone de rencontre, sauf dispositions différentes, toutes les chaussées sont à double sens de circulation pour les cyclistes. Cette réglementation encourage ainsi l'utilisation d'autres modes de déplacement que la voiture. Bonne réponse B. Question 20. Dans cette situation, je surveille mon placement dans ma voie de circulation. A. Oui. B. Non. Dans cette situation, un motocycliste circule entre les files de véhicules. Vous surveillez votre placement dans votre voie de circulation afin de lui laisser un espace suffisant pour passer en sécurité. Bonne réponse A. Situation. Avant d'ouvrir ma portière, je contrôle dans mon rétroviseur gauche. A. Oui. B. Non.
L'ouverture d'une portière peut causer un accident, par exemple si un cycliste dépasse votre véhicule. Avant d'ouvrir votre portière, prenez le temps de regarder dans votre rétroviseur. Vous regardez aussi en vision directe en tournant la tête sur le côté gauche, car cela vous permettra de confirmer qu'aucun usager ne se situe dans la partie angle mort. Bonne réponse à question 22. Je dépasse ce cycliste. A. Je chevauche la ligne continue. B. Je franchis la ligne continue. Chevaucher la ligne continue veut dire que seulement les deux roues avant et arrière gauche de votre véhicule seront situées à gauche de la ligne continue. Franchir la ligne continue veut dire que la totalité de votre véhicule sera située à gauche de la ligne continue. Vous êtes autorisé à chevaucher la ligne continue pour dépasser un cycle. Mais vous n'êtes pas autorisé à la franchir. Bonne réponse à question 23. Je suis situé dans un angle mort du camion. A. Oui. B. Non. Les conducteurs de véhicules lourds et encombrants ont une absence de visibilité vers l'arrière qui peut atteindre 100 mètres de long. Si vous ne voyez pas les rétroviseurs du camion, son conducteur ne vous voit pas non plus. Vous êtes en train de rattraper le camion puisque vous circulez à 110 km/h, et lui au maximum à 90 km/h. Vous allez donc le dépasser. Mais comme il ne vous voit pas, il peut aussi décider de changer de voie pour dépasser sans vous avoir vu. Bonne réponse à question 24. L'indice essentiel est en zone A, B, C. Dans la zone A, un ou plusieurs piétons non visibles actuellement peuvent traverser la chaussée en utilisant le passage piéton. Dans la zone B, le feu est au vert, et dans la zone C, aucun véhicule n'est derrière vous. C'est dans la zone A que se trouve l'indice essentiel à prendre en considération pour éviter un accident. Bonne réponse à question 25. Je ralentis. A. Oui. B. Non. La signalisation vous annonce un danger temporaire, il s'agit de travaux. Vous ralentissez, car la chaussée peut être en mauvais état. Mais vous ralentissez surtout parce que du personnel peut travailler à proximité des voies de circulation. Bonne réponse à question 26. L'assurance automobile obligatoire est A. La responsabilité civile. B. La garantie tout risque.
L'assurance obligatoire pour un véhicule est l'assurance en responsabilité civile, dite aussi au tiers ou tierce collision. Il s'agit d'une assurance qui permet de couvrir les dommages que le conducteur peut occasionner aux autres usagers. La formule tout risque prend en charge vos dommages matériels et corporels que vous soyez ou non responsable d'un accident. Ce type de contrat d'assurance est intéressant si votre véhicule est coûteux. Bonne réponse à question 27. Le constat amiable doit être envoyé dans les 7 jours ouvrés à mon assureur. A. Oui. B. Non. Après un accident matériel, vous remplissez un constat amiable afin de faciliter le traitement de votre déclaration par votre assureur. Vous devez faire parvenir votre constat amiable dans les 5 jours ouvrés à votre assureur. Bonne réponse B. Question 28. Je perds pour la première fois tous mes points sur mon permis de conduire. A. Je perds le droit de conduire pendant 6 mois. B. Je perds le droit de conduire pendant 12 mois. C. Je peux continuer à conduire pendant 1 mois. Lorsque vous n'avez plus de points sur votre permis de conduire, ce dernier perd sa validité. Vous n'avez plus le droit de conduire. Pour obtenir un nouveau permis de conduire, vous disposez d'un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle vous avez remis votre titre de conduire au service préfectoral. Bonne réponse à question 29. Propriétaire d'un véhicule, je déclare mon changement de domicile au préfet dans un délai de A. 1 mois, B. 2 mois. Si vous êtes propriétaire d'un véhicule et que vous changez d'adresse, vous devez faire la déclaration en préfecture dans le mois qui suit le changement de domicile. Cela permettra à l'administration d'en être informée et d'apporter cette modification sur le certificat d'immatriculation du véhicule. Bonne réponse à question 30. Lors d'un contrôle routier, je présente A. Le certificat d'immatriculation. B. Une attestation d'assurance. C. Un constat amiable. Lors d'un contrôle routier, vous devez présenter le certificat d'immatriculation du véhicule, une attestation d'assurance, tout titre justifiant de son autorisation de conduire. Bonne réponse A et B. Question 31. Les conducteurs novices sont impliqués dans environ A. 5% des accidents mortels. B. 15% des accidents mortels. C. 25% des accidents mortels.
Les conducteurs âgés de 18 à 24 ans représentent 9% de la population française et sont impliqués dans 25% des accidents mortels de la circulation. C'est la tranche d'âge la plus exposée au risque de mortalité sur la route. Bonne réponse C. Question 32. Un stage de sensibilisation à la sécurité routière permet de récupérer au maximum A. 2 points, B. 4 points, C. 6 points. Un stage de sensibilisation à la sécurité routière permet de récupérer au maximum 4 points sur le permis de conduire, mais dans la limite du plafond maximum de 12 points. Un stage ne peut être effectué qu'une fois par an. Bonne réponse B. Question 33. En cas de non-présentation de mon certificat d'immatriculation, je dois le faire dans un délai de A. 5 jours, B. 10 jours. Si lors d'un contrôle, vous n'avez pas pu présenter le certificat d'immatriculation du véhicule ou une autre pièce administrative obligatoire, vous disposez d'un délai de 5 jours pour le faire. Au-delà de ce délai, vous encourez une amende de deuxième classe. Bonne réponse A. Question 34. Lors de la première année en période probatoire, je perds la totalité de mes points si je suis sanctionné pour une alcoolémie de 0,30 g par litre de sang. A. Oui. B. Non. Je suis sanctionné pour un délit de fuite. C. Oui. D. Non. Lors de la première année en période probatoire, vous n'avez au maximum que 6 points. Si vous êtes sanctionné pour alcoolémie, vous perdez 6 points. Dans ce cas, vous perdez le droit de conduire, car votre permis de conduire est invalidé pour solde de points nuls. Dans le même cas, si vous êtes sanctionné pour délit de fuite, vous perdez aussi 6 points, ce qui invalide votre permis de conduire. Bonne réponse A et C. Question 35. Cet éthylotest permet de déterminer l'alcoolémie précise du conducteur. A. Oui. B. Non. Cet éthylotest permet de savoir si le conducteur est en infraction concernant le taux d'alcool dans le sang. Mais pour établir une mesure précise de l'alcoolémie, les policiers ou gendarmes doivent utiliser un appareil appelé éthylomètre. Cet appareil mesure la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré. L'éthylomètre permettra de connaître l'alcoolémie exacte du conducteur afin de pouvoir le sanctionner. Bonne réponse B. Question 36. Ce véhicule bénéficie de facilités de passage, ce véhicule est prioritaire.
Les véhicules d'intérêt général prioritaire ne sont pas soumis aux règles de circulation comme la vitesse, la priorité aux intersections et l'emploi des avertisseurs sonores. Les véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage ne sont pas soumis aux règles de vitesse, de la circulation dans les voies réservées et de l'emploi des avertisseurs la nuit ou en agglomération. Ce véhicule est un véhicule de lutte contre l'incendie qui fait partie des véhicules d'intérêt général prioritaire. Bonne réponse B. Question 37. Je place ce triangle en amont de mon véhicule en panne sur la chaussée, à une distance d'environ A. 5 mètres, B. 15 mètres, C. 30 mètres. Lorsque votre véhicule est immobilisé sur la chaussée, vous placez votre triangle de présignalisation à environ 30 mètres de votre véhicule de manière à prévenir les conducteurs circulant sur la même voie de circulation. Vous placez votre triangle de présignalisation à une distance supérieure, notamment si votre véhicule est immobilisé à proximité des intersections de route, des virages, des sommets de côte, des passages à niveau et en cas de visibilité insuffisante. Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de ne pas tenter de placer le triangle en cas d'arrêt sur la bande d'arrêt d'urgence. Bonne réponse C. Question 38. Un gilet de haute visibilité et un triangle de présignalisation sont obligatoires dans mon véhicule. A. Oui. B. Non. Lors d'un contrôle routier, vous devez obligatoirement présenter certains éléments, dont un gilet de haute visibilité et un triangle de présignalisation. Bonne réponse A. Question 39. En cas d'accident corporel, je préviens les secours avec mon téléphone mobile en composant le A. 112, B. 114, C. 118. Il existe 3 moyens pour prévenir les secours, depuis une borne d'appel d'urgence, depuis un téléphone mobile en composant le 112, depuis votre véhicule à l'aide du système eCall si votre véhicule en est équipé. Bonne réponse A. Question 40. En présence d'un accident, la première action à faire est de A. Protéger les lieux de l'accident, B. Alerter les secours, C. Secourir les victimes. En présence d'un accident, la première action à faire est de protéger les lieux de l'accident pour éviter le suraccident. Pour cela, vous utilisez vos feux de détresse. Vous enfilez votre gilet de haute visibilité et vous sécurisez vos passagers. Vous placez le triangle de présignalisation à au moins 30 mètres en amont du véhicule accidenté.
Vous coupez le contact du ou des véhicules accidentés et vous évaluez l'état des victimes. Ensuite, vous alertez les secours et vous secourez les victimes en fonction de vos compétences. Bonne réponse A.